Gentini Ngobila Mbaka a, dans un message vidéo publié mardi soir, appelé les Quinoises et Quinois au respect strict des mesures barrières afin de lutter contre la troisième vague de la maladie à Covid-19 dans Kinshasa et l'épicentre. Par ailleurs, le gouverneur de la ville a interdit notamment des manifestations publiques réunissant plus de 20 personnes, l'organisation des fêtes, des deuils, des productions artistiques et des compétitions sportives restent organisé à huis clos. Écoutons les propos du gouverneur Gentini Ngobila. Je vous exhorte à la stricte observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie. Les lavages réguliers de mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Les ports corrects et obligatoires de masques dans le lieu public, dans les taxis et transports en commun. La prise de température avant l'accès en des lieux publics. La distanciation physique. L'interdiction des activités publiques comme le marche public, les productions artistiques et les kermesses. Les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation sans veillée mortuaire. Le fonctionnement des églises avec strict respect des gestes barrières. La circulation pendant le couvre-feu de personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception, bien entendu, des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. J'instruis à cet égard les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise à assurer le contrôle strict des présentes mesures. En attendant l'annonce éventuelle de mesures complémentaires par le gouvernement national, je vous exhorte à respecter le couvre-feu instauré par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va de 22h à 4h du matin. Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur de Kinshasa. Kinshasa enregistre depuis le début de l'épidémie 23 687 cas sur les 33 577 notifiés dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. On poursuit en politique. Interpellé par l'Assemblée nationale, le ministre Joseph Panda de la Recherche scientifique et innovation technologique est attendu ce mercredi à l'hémicycle pour fournir des explications sur la gestion de l'Observatoire volcanologique de Goma qui n'a pas été capable d'alerter la population avant l'éruption du volcan Nyiragongo survenue le 22 mai dernier. Rappelons que cette catastrophe naturelle a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables dans cette partie de la RDC. L'auteur de l'interpellation du ministre, le député national Jean-Baptiste Kassekwa, élu de Goma, estime qu'il y a eu une défaillance délibérée dans la gestion de l'OVG. S'agissant encore de la situation de Goma, le président Kenya, Uhuru Kenyatta, a envoyé mardi 4 cargos de vivres et de médicaments comme assistance de son pays aux victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo. Ce geste qui s'inscrit dans le cadre d'une parfaite collaboration entre la République démocratique du Congo et le Kenya a été vivement salué par les autorités qui ont réceptionné cette assistance à l'aéroport de Goma, notamment Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle, et le lieutenant général Ndima Constant, gouverneur militaire du Nord Kivu. L'actualité de l'Église, il s'est tenu hier mardi 8 juin la rencontre mensuelle du Conseil des pasteurs de Kinshasa, COPAC, au sein de la cathédrale du centenaire protestant. Cette rencontre a été axée sur les renforcements de la prière au sein de nos familles, d'après l'extrait du livre de Josué, chapitre 24, verset 15, qui dit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Écoutons tour à tour pasteur Anne Mbonzi, présidente du COPAC, Monseigneur Mossi Sadat du synode urbain de Kinshasa, et la révérende Léonie Payi, vice-modératrice du synode national de l'ECC, tous au micro de Rebecca Nakwa. En tout cas, une rencontre pas comme les autres, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première qu'on soit ensemble, donc un COPAC de famille. Parce que nous sommes arrivés, papa, maman, un enfant qui représente les autres enfants de la famille. Donc, c'est ça un peu la particularité. Un COPAC de famille. COPAC, c'est le conseil de pasteurs de Kinshasa. On a pu avoir ensemble les pasteurs, leurs
ébouer les enfants. Surtout les enfants, parce que les mamans sont dans le coma. C'était pour la toute première fois que les mamans, les enfants soient avec. Ils sont même contents. On a vu le nombre, c'est plus de 2000 personnes. Et nos enfants ont bien répondu. Certains sont à l'école, c'est un jour où voir. Et à second lieu, on a pu aborder un thème concerne la vie vraiment de pasteur, non seulement la dimension spirituelle. L'impression que j'ai, c'est une impression de croissance. En ce sens que nous avions l'habitude de nous réunir dans un conseil de pasteurs et de mamans pasteurs ensemble au début de l'année, au mois de janvier. Ça, c'est au niveau national, au niveau de la présidence nationale de l'Église du Christ au Congo. Et voilà pour la première fois que le synode de Kinshasa vient d'organiser la même chose. Donc, je suis en train de voir que l'Église du Christ au Congo, à travers ses provinces, est en train de croître d'une manière ou d'une autre. Et c'était l'essentiel de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir écouté.